Mademoiselle, messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur cette antenne de la Lune TV avec un curé que vous aimez bien, visiblement au vu des nombreux retours que l'on peut avoir, extrêmement positifs en ce qui le concerne. Le Père Altieri, qui est une vraie trouvaille pour nous et qui, toutes les semaines, nous apporte en quelque sorte sa bénédiction sur cette émission. C'est une forme de caution morale également qu'on peut avoir en vous recevant, non? Bon, Vous vous voyez n'avez ça? pas besoin de moi pour avoir une caution morale, hein. Ah, bon, j'irai me confesser, puis après je Mais ferai je une vous mission. l'apporterai quand même. Ah, voilà, bah, c'est gentil de votre part. En tous les cas, je sais que les gens vous apprécient, qu'ils soient croyants ou pas croyants. J'ai des amis qui ne le sont pas et qui disent: «Ah, vraiment, ce prêtre, il est super» et tout ça, quoi. Donc, une tonne de questions à vous poser, notamment aujourd'hui, peut-être plus axées moins sur l'actu et plus sur la foi, même si on fera toujours un mélange des deux, puisque c'est un peu l'esprit de cette émission. On va commencer déjà par la foi et surtout la force de la prière. La prière, en fait, nous apporte beaucoup, en tout cas moi, m'a beaucoup apporté à titre perso, donc je parle de ce que je sais, hein, voilà, après je parle pas pour les autres, je parle pour moi. Vous aussi, ça vous apporte beaucoup et de quelle façon, je dirais? Comment, tout cela peut-il se traduire, concrètement? Déjà, combien d'heures de prière par jour, effectuez-vous? Est-ce que c'est un cheminement? Est-ce que et les résultats tangibles et concrets, est-ce qu'ils sont, immédiats ou dans le futur? Vous voyez un peu? C'est l'esprit de ma 1re question. C'est une vaste question. Alors, je serais bien incapable de quantifier les choses, hein. Comme dirait l'apôtre, prier sans cesse. Donc, l'idéal d'une vie croyante, c'est qu'elle devienne tout entière et comme telle prière, en fait. Alors, évidemment, ça se fait pas aussi facilement que ça, hein. Moi, je crois que pour prier, encore faut-il discerner ce qui mérite au fond d'être demandé. Euh, on peut demander plein de choses dans la prière et avoir le sentiment, c'est même le cas le plus fréquent finalement, de ne pas être du tout exaucé. Et, et peut-être parce que nous ne savons pas demander au Seigneur ce dont nous avons véritablement besoin. Apprends-nous à prier, c'est-à-dire, c'est bien c'est paradoxalement une forme de prière, c'est-à-dire demander au Seigneur de nous éclairer sur ce qui mérite d'être demandé pour le bien des autres, pour le bien de tous, et dans l'ordre de l'édification de l'Église tout entière aussi, quoi. La prière, c'est à la fois l'acte le plus personnel qui soit, le plus intime, et c'est aussi la prière comporte aussi une dimension intrinsèquement communautaire. Voilà, voilà. En tout cas, c'est comme ça que nous, chrétiens, nous voyons les choses, hein. Euh, Après, effectivement, on peut avoir le sentiment que les choses sont pas, que nos prières sont parfois pas exaucées, même souvent. Et ça, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup. Je rencontre beaucoup de personnes, et moi-même, ça peut m'arriver voilà, vraiment d'être porteur d'un désir très profond, désir de guérison pour quelqu'un qu'on aime, et puis, à vue humaine, rien ne se passe, quoi. Euh, je pense qu'il faut persévérer dans la prière, de toute façon. Ne serait-ce que parce que la prière aussi, comme je l'exprimais la dernière fois, donne aussi une certaine distance par rapport à l'urgence du quotidien. Vous savez, quand on a le nez dans le guidon et qu'on est pris par les événements, savoir faire un break en quelque sorte et s'adresser à Dieu, c'est une manière aussi de remettre en perspective ce qui doit l'être. Voilà. Mmh. C'est comme ça que je vois les choses, hein. En tout cas, c'est pas un acte magique, la prière. C'est pas, évidemment, ça se saurait. Ouais, malheureusement, parce que sinon, ça serait trop facile ou heureusement, parce que, La voilà. prière la plus dure, c'est quand même celle que nous demande le bon Dieu, hein, qui est de prier même pour nos ennemis, quoi. Ça, c'est, c'est quand même un peu dingue quand on y pense, de prier pour ceux qui nous persécutent, hein, dit l'Évangile. Prier pour eux, prier peut-être pour leur conversion. Ça, je vous dois cet aveu, mais c'est pour moi, je pense pour beaucoup, peut-être pour l'immense majorité des pratiquants, des chrétiens, enfin, c'est la prière de loin la plus compliquée, la plus difficile, à mon sens.
Oui, parce que vous verriez aujourd'hui prier pour Macron, Soros, Bilderberg, Rothschild et consorts. J'avoue que j'ai un peu de mal, ouais. Ouais, je reconnais que j'ai un peu de mal. J'ai- alors, je prie pour leur conversion, étant entendu que moi-même j'en ai besoin de conversion, donc de quelle hauteur parlerais-je, hein, Mais enfin, quand même, je prie en tout cas, mais dans le cadre même liturgique, hein, dans ce qu'on appelle la prière universelle, à la messe le dimanche, on peut porter comme ça des intentions de prière pour nos dirigeants, nos gouvernants, et de fait, ces personnes sont incluses dans ces intentions. Mais c'est une prière, c'est la prière de l'Église. Hein, c'est pas une Mmh. prière, là pour le coup, strictement personnelle, c'est aussi la prière de l'Église. Voilà. Mmh. Mais c'est de loin la plus difficile. Ouais. Alors Voilà. c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans l'Église qui disent que chanter, c'est prier 2 fois. Est-ce que par le chant, en fait, on accède à une dimension encore plus mystique? Je crois, alors évidemment, à condition que les chants soient beaux et bien chantés, ce qui est pas, Ce qui est bon, pas ce qui est pas forcément toujours le cas, bon, dans malheureusement. l'ordinaire d'une paroisse, pas toujours, forcément, forcément. Euh, mais je suis, moi, à titre personnel, très intéressé par la musique, en effet. Même si je ne suis pas musicien, je ne suis que mélomane. Et je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs Pardon, c'est une blagounette, mais si vous connaissez la blague de Mozart qui arrive au paradis. Allez-y. Je ne le connaissais pas. C'est Mozart qui arrive au paradis et puis le bon Dieu le reçoit, lui dit, c'est bien Mozart, tu as bien œuvré pour le royaume, je te nomme maître de mon cœur céleste. Puis Mozart quand même, lui dit, quand même, Seigneur, vous êtes sûr, j'étais un peu franc-maçon sur les bords, Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. vous êtes sûr qu'il n'y a pas mieux que moi, et qu'est-ce que vous faites de Vivaldi, qu'est-ce que vous faites de Beethoven, et qu'est-ce que vous faites de Bach quand même. Et là, Ouais. Dieu répond, je suis Bach. Excellent. Ah bah, voilà. En plus, vous avez le sens de l'humour, vous avez une facette qu'on vous découvre. Ah, je suis back. Le cinquième Aïe, aïe, aïe. exercice. Ah ouais. Et la musique, vous écoutez donc à titre perso, justement, un peu cette musique-là, ça vous aide. Oui, euh, et vous êtes également bercé dans la musique moderne, vous écoutez un peu les paroles, les chants et tout ça, ou moins peut-être? Et moi, plus moi je, sur radio classique, quoi. Oui, classique, enfin baroque, classique, romantique, post-romantique, disons je sais pas moi, de Buxtehude à Shostakovich, quoi. D'accord. Voilà. Ouais, effectivement, c'est Après, un je art. m'interdis pas d'écouter de temps en temps il y a de très belle musique, hein, dans la musique dite pop. Je Ouais, déteste pas, ça me rappelle des souvenirs de jeunesse. ouais. Euh, mais depuis toujours, j'écoute vraiment, ouais, je trouve que la musique élève l'âme, quoi. Comme dirait l'autre, sans elle, la vie serait une erreur. Hein. Ouais. Et là aussi, se retremper dans ce bain de beauté, de vigueur, ouais, c'est quelque chose qui est essentiel. Alors nous, on a beaucoup de gens autour de nous qui souffrent énormément de solitude, si vous voulez. Ça, c'est la raison aussi pour laquelle je pense qu'ils nous regardent, parce qu'on constitue en fait une sorte de béquille pour eux le soir. Ils ont pris maintenant l'habitude de nous regarder. Alors tout ne leur plaît pas. Je tiens à m'en excuser, mais bon, voilà. Après, c'est indépendant de ma volonté, quoi. Ça dépend de l'interlocuteur qu'on a, du choix de l'invité, du profil de l'invité, des thèmes que l'on débat et tout ça. Bon, mais il y a beaucoup de gens qui nous regardent ce soir et je pense, je dirais presque une majorité par rapport à ce que je sais de mon public. Alors, je ne sais pas tout, mais en tout cas, j'en sais un certain nombre de choses puisque je suis confronté à lui de près ou de loin, de façon directe ou indirecte. Par rapport à cette solitude-là que les gens éprouvent, de surcroît, je dirais, dans ces moments-là actuellement où c'est vrai, il y a peu de lumière, en tout cas en France aujourd'hui, on rentre dans cette période hivernale qui est assez difficile. Il y a des fêtes, curieusement, même pour les croyants, de Noël, qui doivent être des fêtes de joie, mais également pour certains de grande tristesse, parce que ça leur renforce dans ce sentiment de solitude, de ne pas pouvoir partager avec beaucoup d'autres ces moments qui sont des moments un peu d'exception. Par rapport à cette solitude-là, vous, en tant que prêtre, déjà, première question, est-ce que vous la ressentez ou pas, quelque part?
Parce que quand on est en couple, alors il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais quand on est, pour nous, dans le civil, je dirais, pour des laïcs comme nous, en couple, c'est quand on l'est. Hein, voilà, c'est vrai que ça paraît quand même plus facile ces périodes-là à passer que quand, comme vous, on se retrouve seul, quoi, en quelque sorte. Oui, bien sûr, je reste un homme, hein, donc il peut t'arriver il peut m'arriver de traverser des moments effectivement, où on se sent un peu seul quand on rentre le soir chez soi, et puis qu'on se retrouve non pas devant sa télé parce que je l'ai éteinte, mais devant ses livres et son chat. Oui, on peut éprouver un certain sentiment de solitude. Après, le prêtre que je suis a la chance quand même d'être bien entouré, comme tous les prêtres, je pense, c'est-à-dire on épouse aussi une communauté, nous. Alors, on lui est infidèle parce qu'on est muté assez souvent, mais, mais on épouse une communauté et de ce point de vue, on a aussi notre lot, je dirais, de chaleur humaine, quoi. Heureusement, hein, pas que. Mais j'imagine que la vie conjugale, c'est pas non plus tous les jours dimanche, quoi. Et Mm. qu'on peut aussi se sentir très seul, y compris dans le cadre d'une vie conjugale. Euh, Moi, je pense aussi beaucoup, notamment, en effet, avec les périodes de Noël, la période de Noël là, qui approche, je pense beaucoup aux personnes endeuillées, notablement, pour en connaître. Hein. Et c'est terrible, hein, la solitude. Hein. Je crois qu'on ne se rend pas bien compte de ce que ça peut être. Enfin, c'est le sentiment de, de ne vivre pour personne, finalement. On n'a jamais autant le sentiment d'exister vraiment que quand on se voit dans le regard de celui ou de celle que l'on aime. Quoi. Mm. D'ailleurs, c'est si vrai que l'Écriture le dit. Enfin, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous sommes faits pour la relation, tous autant que nous sommes. C'est constitutif de notre être. Nous sommes des êtres de relation, à l'image de Dieu d'ailleurs. Nous sommes créés à l'image, à la ressemblance d'un Dieu qui est relation en lui-même. Et par rapport au deuil, je pense qu'il y a là le signe douloureux, mais le signe, en effet, de ce que les personnes que nous aimons, quand elles sont, hélas, passées de l'autre côté, comme on dit, quand elles sont montées au ciel, la douleur du deuil est le signe que nous sommes peut-être déjà avec elles et par elles un peu là-haut. Il ne s'agit pas d'être trop pressé d'y aller, Ouais. mais le signe et le lien demeure. Je pense toujours à ça, moi. Quand j'étais jeune prêtre, j'avais comme ça dû célébrer les obsèques d'un jeune qui s'était tué en moto. C'était atroce. Hein. J'étais allé voir chez lui et puis les pompes funèbres l'ont amené au moment où je discutais avec son père. Il était en morceaux, enfin, je passe les détails, mais bon, il n'était pas. Voilà. Et j'ai vu son père se pencher sur lui, sur son fils mort, et lui sourire. Lui Wow. sourire. Et j'ai vu là quelque chose de tragique, mais de merveilleux aussi. C'est-à-dire, comme si le décès de... Comme si le père était déjà dans le royaume des cieux avec son fils, quoi. Oui, et puis il lui sourit, quoi. C'est-à-dire, le lien n'est pas rompu. J'ai vu là une espèce de vivante illustration de ce que nous croyons nous, c'est-à-dire qu'en effet, le lien n'est pas rompu. Alors après, je me méfie de ces discours, vous savez, la mort c'est rien, tout ça, c'est terrible la mort, c'est terrible. Voilà. Pas se voiler la face, hein, c'est atroce la mort. Enfin, c'est des banalités de dire ça. Mais dans Bah, la foi, on pas peut. pour un prêtre, pas pour un prêtre. Pour un prêtre, c'est pas banal de dire que la mort est terrible. Parce Eh qu'on bien, on à entend vue tellement on entend tellement dans l'Église en disant bah, c'est rien, c'est un passage, de toute façon on n'est rien sur terre, c'est l'éternité qui nous appartient, on est juste là dans une fenêtre de tir extrêmement précise et très courte à la fois, et que finalement on sera mieux dans cet univers ouaté qui nous attend là-haut, quoi. Donc vous dites oui, l'inverse, c'est un caractère original comme ce que vous dites. je dis pas l'inverse. Je dis qu'à vue humaine, la mort reste quelque chose de terrible. Voilà. Nous ne sommes pas faits pour la mort. Hein. C'est pour ça que enfin, donc il ne s'agit pas de gommer comme ça d'un revers de main, au risque sinon d'ailleurs là encore, hein, de culpabiliser les gens.
en leur disant, ben, si vous encaissez pas cette épreuve, c'est que vous n'avez pas la foi, quoi. C'est pas si simple, enfin. Il faudrait être Ouais. complètement dingue pour penser des choses comme ça. Maintenant, la foi vient assumer ce caractère tragique de l'existence et non seulement l'assumer, mais la transfigurer d'une certaine façon. Mais ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. La foi n'annule pas la nature, comme le dit saint Thomas. Elle l'accomplit, mais elle ne l'annule pas. Et l'accomplissement de notre nature peut demander beaucoup de temps, beaucoup d'épreuves, beaucoup de courage. Voilà. Il faudrait être dingue pour dire à quelqu'un qui vit un deuil très douloureux, c'est rien. C'est rien, de toute façon. Votre mari ou votre femme, elle est au ciel. Vous la rejoindrez bientôt. C'est vrai, d'une certaine façon. Bien sûr que c'est vrai. Enfin, dans la foi, nous disons ça. Mais attention à notre façon, là aussi, je trouve, parfois, d'employer avec beaucoup de légèreté des notions qui peuvent être éminemment culpabilisatrices, quoi. Voilà, la foi n'annule pas la nature, n'annule pas la douleur de l'épreuve. Pensons à saint Augustin, hein, les pleurs de saint Augustin dans ses confessions sur son ami mort. Saint Augustin est un grand saint, quand même. Mm. Enfin, voilà ce que, enfin, voilà, donc c'est pas. Saint-Augustin, je me permets de faire juste un aparté, mais je me souviens d'avoir lu, d'avoir entendu, d'avoir vu, d'avoir organisé, d'avoir orchestré, d'avoir diffusé les confessions de Saint-Augustin lues par Gérard Depardieu à Notre-Dame de Paris, Ah ouais. à l'époque devant son fils. Son fils qui est mort quelques semaines après, qui était là dans l'église à écouter son père et qui était à côté de moi. Moi, j'étais directeur de KTO, donc j'avais la chance d'être un peu aux premières loges à côté de lui et à côté du fils. Et voilà, qui était là. Son père était bien sûr devant l'autel à lire en fait ses confessions. Et le fils, à un moment donné, a pété les plombs, littéralement, pété les plombs. Il s'est mis à hurler dans l'église: tais-toi, scandale, c'est pas possible d'entendre ça, mais en hurlant. Et le père a regardé son fils et lui a dit s'il te plaît, je prie pour toi, si tu peux te calmer, ce serait vraiment super. Il y a eu une émotion qui était vraiment énorme parce que le public, d'abord, ne savait pas que c'était forcément son fils. Deux, il y a eu un incident majeur vraiment à ce moment-là. Et puis trois, le père est resté incroyablement calme. Moi, je sais pas, j'aurais été à sa place, j'aurais sûrement haussé le ton, j'aurais dit on fout dehors, je sais pas quoi. Mais là, non, il a été très très bienveillant vis-à-vis de lui et tout. Il a continué le fils un peu, et puis après, ça s'est calmé, et après, il s'est complètement adouci sur le reste. Mais bon, c'était effectivement Saint-Augustin que le père de Pardieu adorait visiblement, et j'ai eu l'occasion de le rencontrer vraiment à ce moment-là. Et j'avoue aussi que toute on parlait de l'abbé Pierre la semaine dernière, mais là Depardieu, j'avoue toute la polémique le concernant, moi je la trouve là aussi absolument beaucoup assez odieuse, quoi. Ouais. C'est un acteur immense, c'est un homme de cœur, un homme de talent, un homme de foi. Et alors même s'il a pu commettre, on imagine les sollicitations qui sont les siennes. Ouais, bien sûr. C'est pas dur. Et puis on imagine également le rôle de certaines femmes qui, de près ou de loin, ont cherché à l'approcher un peu trop près pour se targuer soit ça, soit d'avoir une part du gâteau, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, bref. Oui, bien sûr. L'affaire de l'antiféminisme, s'il a commis des erreurs, il les a payées et c'est normal. Après, c'est pas à vous de juger, mais voilà. Ouais, parce que je me permettais de dire ça parce que je trouve que c'est une anecdote assez intéressante concernant Saint-Augustin, parce qu'effectivement, Saint-Augustin, ça renvoie. Moi, c'est quelqu'un que je connais bien. D'abord parce qu'à Paris, j'habitais juste derrière l'église Saint-Augustin. Ah oui. Ouais. Et voilà. Et je salue du reste une artiste absolument formidable qui vient de réaliser dans cette église-là, qui abrite non pas les reliques de Foucault, de Charles de Foucault, mais qui a une exposition permanente sur Charles de Foucault, à Saint-Augustin, à Paris, dans le 8e, côté de Miroménil, là. Vous avez toute une exposition permanente sur Charles de Foucault. Et ils ont fait appel à une de mes amies, qui est artiste,
pour faire une superbe statue de Charles de Foucault qui est sur place. Et ça a tellement bien marché que là, je crois Saint-Augustin, le curé, a demandé à cette femme de faire une autre statue de Saint-Augustin lui-même. Bon, bref, voilà. J'arrête de parler, c'est vous l'invité de cette émission, je ne vais pas commencer à raconter ma vie. Mais Saint-Augustin, ça fait ressortir effectivement énormément de choses. Hein. Sur le parcours de Saint-Augustin, sur la foi de Saint-Augustin, sur les émotions de Saint-Augustin. Ah oui, c'est un immense penseur, et plus qu'un penseur, c'est quelqu'un qui avait, moi je dis toujours, plus haut que l'intelligence et le cœur, bien sûr, mais plus haut peut-être que l'intelligence et le cœur et l'intelligence du cœur. Quoi. Et Saint-Augustin avait, à l'évidence, comme tous les grands saints, comme tous les saints, cette espèce d'intelligence du cœur, cette capacité à faire mouche, à aller droit à l'essentiel. Et il est précieux aussi, par rapport à ce que j'essayais de dire tout à l'heure, il est précieux aussi parce que ce qui fait la spécificité finalement de notre foi, c'est aussi sa capacité à s'affronter en effet au tragique. Ça, c'est la foi chrétienne en particulier n'est pas une espèce d'évasion. C'est aussi un affrontement au tragique de l'existence, mais un tragique qu'elle transperce quoi, par la croix du Christ. Évidemment, ça peut sembler très prêchi-prêcha, là encore, de parler comme ça, mais sur la croix du Christ, on voit effectivement la figure même du tragique, c'est-à-dire un échec à vue humaine total, irréversible. Enfin, et pourtant, sur cette croix, nous voyons aussi un geste de victoire, finalement, un peu comme vous savez, comme un sprinter qui franchit la ligne en vainqueur et qui tend les bras comme ça. C'est un peu ça, c'est tout un. Ce sont des bras crucifiés et en même temps, à même cette crucifixion, c'est aussi un signe, une victoire définitive de celui qui est allé vaincre l'ennemi sur son propre terrain, qui est allé vaincre la mort dans la mort même. C'est facile à dire tout ça. Ouais. Mais c'est quand même le cœur de notre foi, ça. Et on ne peut pas faire l'impasse évidemment sur la passion, résurrection. On ne peut pas faire l'impasse. C'est comme ça. C'est notre condition humaine qui est ainsi faite, quoi. Et surtout en se sentant abandonné, quoi. Père, pourquoi m'as-tu abandonné, quoi. Eh oui. Eh oui. C'est ça. En fait, il y a peu de liens qui subsistent dans ces moments les plus tragiques qui soient, quoi. On se retrouve vraiment confronté à soi-même et rien qu'à soi-même. Ah, il peut arriver qu'on se lève le matin en se demandant pourquoi on va mettre un pied devant l'autre, quoi. Hein. Ouais. Ça arrive, hein. Mais même à des grands saints. Enfin, je veux dire, et ça, je pense que nos auditeurs peuvent l'entendre, c'est-à-dire ces moments-là, finalement, c'est normal. Ça n'a rien de pathologique et encore moins de contraire à la foi, paradoxalement. Alors, je dis pas qu'il faut se complaire dans ces moments de désespoir, évidemment, c'est pas. Vous savez, de toute façon, les plus grandes douleurs sont souvent silencieuses, comme on dit, elles sont pas théâtrales. C'est dans l'intime qu'on ressent toutes ces choses-là. Mais quand ce sentiment d'absurde ou de désespoir survient, c'est quelque chose finalement qui est complètement normal. Ça n'a rien de... Et qui a vocation à être assumé, assumé et dépassé dans la foi. Mystérieusement, on n'est même pas capable de mettre des mots là-dessus finalement. On n'est même pas capable de ça, en fait. On a des mots, on a de grands mots théologiques, mais quand on est soi-même confronté à l'épreuve, dans ce qu'elle peut avoir de plus dur, eh bien, c'est autre chose, quoi. Et là, les mots ne sont pas d'un grand secours. Mais les mots de la foi, néanmoins, sont là, qui peuvent nous donner une ligne directrice et surtout un espoir. Au cœur du désespoir, la lumière de Pâques est déjà là. Facile à dire. Non, mais c'est beau surtout. Je vous écoute. Je trouve ça très très intéressant. C'est que effectivement. Mais est-ce que pour obtenir le salut, il faut obligatoirement passer par cette douleur extrême Et pour vous, le salut, c'est quoi? Comment vous pourriez le qualifier, justement, le salut? Le salut, c'est juste précisément de n'être pas seul. C'est ça le salut. Savoir qu'on n'est pas seul.
savoir qu'on n'est pas seul, que l'amour de Dieu nous précède et qu'il nous attend. Et qu'il est là déjà sur le chemin, mais il faut apprendre à le voir. Qu'il passe ici-bas par des médiations diverses et variées, mais que nous avons vocation à découvrir que, en fait, nous sommes dans le projet de Dieu, chacun pour notre compte, personnellement, depuis toujours. Que Dieu nous a voulu depuis toujours et que nous ne sommes pas seuls. Ça, j'y crois profondément. Vraiment. Et par rapport justement au père de ce jeune garçon qui s'est tué en moto, là, donc le père a souri en voyant son fils en morceaux. Donc là, j'imagine que. Il lui a souri. Il lui a souri, c'est ça que je veux dire. Par-delà la mort. C'est ce que je dis, ouais. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais c'est ce que j'ai dit. Ouais. Oui, oui. Il a souri en voyant son fils en morceaux. Bon, voilà. Et vous, j'imagine que il vous a mandaté entre guillemets pour officier, pour faire l'office en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire en fait en tant que curé, en tant que prêtre, dans ce type d'événement, quoi. Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit pour à la fois maintenir l'espérance et tout en étant, je veux dire, en congruence avec le public qui est en face de vous, où l'émotion doit être. Quand une personne meurt à 80 ans, c'est déjà extrêmement triste et tout, mais je dirais presque dans la logique des choses. Mais de perdre comme ça un jeune d'un accident, alors qu'on peut se dire que ça aurait pu être évité, il suffit un petit retard d'une seconde, un feu qui se déclenche, je sais pas quoi, bon bref, et puis tout change, quoi. Donc il y a un sentiment d'injustice qui est criant, qui est flagrant. Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit dans ces moments-là, en fait? Dans ces moments-là, d'abord, alors curieusement, alors que je prends toujours la peine de préparer ce que je vais dire dans le cadre de la messe du dimanche, dans des cas exceptionnels comme ça, c'est bête, hein, mais je laisse parler. C'est très étrange. Enfin, je touche du bois, mais dans des circonstances comme ça, j'ai toujours senti une profonde communion dans l'Assemblée entre ce que j'essayais maladroitement de dire et la réception qui en est faite. Il n'y a qu'une chose que je me garde de faire, c'est en quelque sorte, ça y est, de profiter du désarroi de l'Assemblée, justement pardon, je vais parler vulgairement et ça peut choquer certains, mais pour en quelque sorte vendre ma camelote. Ouais. Je trouve que ça serait pire que tout. C'est-à-dire instrumentaliser la douleur des personnes, des gens, pour à très peu de frais, finalement, leur vendre mon message. Ouais. Moi, je crois que ce que les personnes attendent dans ces circonstances, c'est une véritable solidarité dont ils sentent bien qu'elle vient de plus loin que celui qui parle, en fait. Mais une vraie solidarité. Rejoindre les personnes dans leur... de toute façon, c'est même pas une question de rejoindre, puisque nous partageons une commune humanité. Mais être humain, quoi, dans le fond. Être humain, tout simplement. Cordial, au sens fort du terme. Ça se... Qu'est-ce que vous voulez ? Ça se commente pas. Ça se commente pas. Vraiment. Il m'est arrivé il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, de voir comme ça célébrer les obsèques de 2 jeunes qui étaient morts dans un accident de voiture, un gamin de 10 ans et son frère aîné qui conduisait. Écoutez, ça c'est terrible à dire, mais je ne dirais pas que ça s'est bien passé, parce que comment une chose pareille pourrait-elle bien se passer ? Mais j'ai senti, et les gens sont venus après pour vraiment me dire que j'avais su, je serais bien incapable de vous dire ce que j'ai dit, mais les gens ont trouvé que j'avais eu les mots justes, quoi. Ouais. Mais en tout cas, il y a une erreur, à mon avis, qu'il faut éviter, c'est encore une fois de profiter. La récupération à ce moment-là. Ouais. Ouais. Et faire passer quand même, bien sûr, un message, hein, une espérance chrétienne, catholique, évidemment, hein, mais je suis là pour ça. Hein. Je suis là pour ça. Mais il y a manière de le faire, disons. Il y a manière de le faire. Et ce message tombe dans le vide si on n'a pas fait l'effort au préalable d'être vraiment, de se sentir vraiment solidaire
des personnes dans la douleur, quoi. Voilà. C'est vraiment banal ce que je dis, encore une fois, mais s'il n'y a pas ça... Vous avez une humilité, vous n'arrêtez pas de dire toutes les 3 minutes, c'est banal, mais bon, ça ne l'est pas. Hein. À la fois, c'est très, très prégnant, et puis c'est très... Il y a beaucoup de maturation dans ce que vous dites. On sent qu'il y a une épaisseur, si vous voulez, qui n'est pas un langage justement convenu qu'on peut entendre partout. Mais c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que je pense que le public vous aime bien. Donc arrêtez de dire que c'est banal. Bien l'humilité, mais parce que en plus vous savez, vous avez vous-même fait tellement d'études à la fois forcément théologiques, mais également de philosophie, que ça vous donne une densité quand même que vous devez vous plaignez en fait sûrement autour de vous le fait que d'autres dans ces milieux qui sont ecclésiastiques, qui sont les vôtres, n'aient pas justement cette puissance de raisonnement et cette capacité à pouvoir délivrer des messages, parce que c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire non plus. Je sais pas, honnêtement, là, je peux pas vous répondre, parce que je compare souvent, ça m'arrive de comparer l'Église à un volcan, si vous voulez. C'est-à-dire... Un volcan. Oui, parce que un volcan, c'est fait de pierre, la partie visible est aride, dure, mais dans les profondeurs du volcan, il y a de la lave, quoi. Voilà. Ouais. Et il faut savoir parfois dépasser les apparences superficielles et comprendre ce qu'il y a de brûlant dans le cœur de l'Église, et qui est tenu, à mon sens, depuis toujours, par une poignée de saints. Une poignée. Ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser les autres. Ils ont leur rôle aussi, moins compris. On a notre rôle, si vous voulez. Mais quand même, ce qui fait le cœur vibrant de l'Église, c'est cette poignée de saints. Ouais. En un siècle, on les compte peut-être sur les 10 doigts. Alors, il y a ceux que l'Église a pas reconnus comme tels. Hein. Ah ouais, j'imagine. Bon, il y a les pères de l'Église, et puis les pères de l'Église sont des saints. Ah oui, bien sûr, oui. Forcément. Oui. Forcément. Et par rapport justement à cette vision-là, vous dites en gros, bon, ils sont dans le ciel, mais c'est eux qui maintiennent le feu à l'intérieur même de l'Église. Vous croyez, vous, beaucoup aux anges gardiens? Parce que c'est vrai qu'on le voit à chaque fois qu'on fait une émission sur les anges gardiens. D'autres, je ne citerai pas les noms, mais à travers des livres, ont récupéré un peu le phénomène des anges gardiens, alors que je ne pense pas qu'ils soient extrêmement chrétiens ni cathos. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref. Je vois. On va éviter une nouvelle polémique concernant ces personnes-là. Bon, bref, je dis ça, je dis rien. Mais qu'est-ce que vous pensez des anges gardiens? Est-ce qu'il faut prier son ange gardien? Vous croyez aux anges gardiens? Quelle est la fonction des anges gardiens? Parce que c'est pas évident tout ça. Hein. Je m'étais un peu penché sur la question. Alors, je n'ai pas tout en tête là aujourd'hui. Ce sera difficile de tout vous restituer. Mais je sais que ce n'est pas forcément politiquement correct dans l'Église, les anges gardiens. Vous pouvez nous en dire plus à ce niveau-là? Vous connaissez, vous le sujet? C'est quand même, ça fait partie de la foi de l'Église. Hein. C'est un donné de foi, l'existence des anges. Et alors évidemment, la grande mode dans l'Église, parfois, ça a été comme on dit, de démythologiser, vous savez. Voilà. Alors, à force de démythologiser, on en vient à, par exemple, alors c'est pas le sujet là immédiatement, mais c'est lié quand même. On en viendra par exemple à dire que le Christ est ressuscité. Oui, mais bon, il est ressuscité dans la foi des disciples. C'est tout. Ouais. L'événement concret, réel de la résurrection, bah, c'est du mythe, ça. Et donc, bah, il faut dépoussiérer l'Église. Et pour dépoussiérer l'Église, il faut réinvestir de manière un petit peu plus rationnelle, moins naïve, l'existence des anges, la virginité de la Vierge Marie, enfin j'en passe et des meilleurs. Ouais. Moi, quand j'étais jeune, quand j'étais petit, j'ai fait des études de physique, donc je sais un peu ce que c'est aussi que la démarche scientifique. J'ai jamais considéré que la foi soit quelque chose d'irrationnel, jamais. Et non seulement ça, mais je fais confiance, là encore, à la fois à mon sens raisonnable, rationnel, et à ce que dit l'Église. C'est pas incompatible.
Les anges sont une donnée de foi. Il y a combien de papes il y en a un notamment, je ne sais plus lequel. Je me demande si c'est pas Benoît XV, qui, lorsqu'il devait prendre la parole en public, avait toujours une prière pour son ange gardien, à qui il demandait d'aller d'abord parler aux anges gardiens des personnes de son auditoire. C'est très beau, ça, je trouve, et c'est pas du tout naïf. C'est pas. En tout cas, moi, je crois en l'existence des anges, bien sûr, bien sûr. Et votre ange gardien, alors, c'est curieux parce qu'on vit dans un monde qui est très fasciné par le mal, par la mort, justement, par les démons. Les démons sont des anges, hein. Ouais. Des anges déchus, mais des anges, des êtres de nature purement spirituelle. Ouais. Et alors, c'est étrange parce qu'on va considérer comme tout sauf naïf de croire à l'existence des démons, mais curieusement, les anges, non. Ouais. Moi, je pense qu'il faut se méfier avec tout ça. C'est-à-dire, il faut pas avoir honte de mettre sa foi aussi dans des choses qui n'ont pas du tout besoin d'être démythologisées, pas du tout. Ouais, c'est ça. Pas du tout. Parce qu'effectivement, Lucifer, c'est par définition l'ange déchu, hein, c'est ça. Ah ben c'était même celui qui, dans la hiérarchie naturelle des êtres, était un des plus haut placés. Alors, saint Thomas d'Aquin, je crois, a contesté qu'il fût un chérubin, parce que vous savez, vous avez les trônes, les dominations, les principautés, vous avez toute une hiérarchie des célestes, à laquelle je crois, moi. Hein. Ah ouais. Et c'est très étonnant. Pardon. Ouais. Ouais, ça, vous pourriez nous en parler juste après, justement, de cette hiérarchie. C'est intéressant qu'on puisse découvrir ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Ah, mais il y a une hiérarchie. Les anges gardiens sont plutôt, je crois, autant que je sache, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais sont plutôt ce sont des anges de moindre degré, disons, ce sont des anges. Hein. Et les plus élevés sont les séraphins, les chérubins, les séraphins, enfin. Ouais. Et ce qui est tout à fait étonnant dans le péché de Lucifer, enfin étonnant, c'est une des sources explicatives du mal, c'est que son refus de Dieu, en fait, participe d'un rejet du surnaturel. Alors, surnaturel au sens catholique, c'est-à-dire l'ordre de la grâce, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie naturelle des êtres. Dans cette hiérarchie naturelle, les anges sont bien au-dessus de nous. Et le projet de Dieu étant le projet d'un don gratuit nécessitant l'acquiescement libre de ceux à qui il se destine, et cet acquiescement mettant tout le monde à égalité d'une certaine façon et niant la hiérarchie naturelle des êtres, l'ange déchu est celui qui a refusé finalement, qui a refusé d'être ravalé dans l'ordre surnaturel au même niveau que ces animaux à deux pattes là, mélange de matière et de forme, que sont les hommes. Voilà. Marie est reine des anges, elle est reine du ciel, elle est au-dessus des anges. Ça, c'était insupportable pour le mauvais, insupportable. Ah ouais. Et donc, c'est c'est quelque chose de passionnant, c'est-à-dire que il ne faut pas s'étonner du coup qu'il y ait dans le mal une espèce de haine viscérale à l'égard de tout ce qui tourne autour du motif de l'incarnation, justement. Et on le voit, ça, je trouve, dans notre monde contemporain, c'est-à-dire cette espèce de numérisation du quotidien, ces relations toujours davantage désincarnées, où on travaille en distanciel, où on ne se serre plus la main, où l'autre est peut-être un danger potentiel si on lui serre la main, quoi, pas de contact physique. Ça, je trouve qu'il y a quelque chose de diabolique là-dedans, paradoxalement. De diabolique. Oui. Ah ouais. Oui, oui. C'est cette espèce de haine de la chair, en fait, ça, c'est diabolique. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. On pourrait penser que nous, chrétiens, nous vivons une foi complètement éthérée, où seul l'esprit compte, mais non, ça, c'est pas chrétien, ça. Ça, c'est du manichéisme, c'est une hérésie. Comment pourrions-nous rejeter la chair alors même que nous croyons le Verbe fait chair, quoi. Enfin, c'est antagoniste, effectivement. Bien sûr. Ouais, bien mais sûr. On vit dans un monde tellement paradoxal qu'il est difficile de trouver la... Mais le mal, il faut le repérer.
Et moi, à titre personnel, si je peux me permettre, je le vois dans cette désincarnation des relations humaines. Les Ouais, relations désincarnées, ça pour moi, c'est un marqueur du mal. Voilà. ouais, c'est très intéressant ça. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le sentiment de solitude qu'on éprouve de plus en plus, C'est le ça. fait d'être éloigné de l'autre, le fait de ne pas correspondre avec l'autre, le fait de Oui, se projeter en fait dans la vision de l'autre, mais pas le voir physiquement. oui, Ouais, une forme bien, d'éloignement qui est extrêmement préjudiciable aujourd'hui. Hein, ça, c'est vrai. bien sûr. Pensez Ouais, à la parole de Paul Valéry. Paul Valéry qui a eu ces mots que seul un génie comme lui pouvait avoir, hein, qui donne ta pensée. Quand Valéry dit ce qui est le plus profond dans l'homme, c'est la peau. ouais, La peau. ouais, Voilà, c'est paradoxal. La ouais, peau, les humaines, c'est ouais. l'épiderme, c'est ce qui est superficiel. Eh bien non, c'est là que se dissimule la vraie profondeur. Hmm, Et donc, ces rapports aseptisés dont je parlais à l'instant, désincarnés, viennent nier la profondeur de l'homme, en fait. hmm, Voilà. c'est ça. On le laisse confronter et livrer à lui-même sans aide Mm, potentielle, mm. effectivement. Avec une distanciation qui est aujourd'hui tellement souhaitée, voulue. Ben, on l'a vu au moment du Covid, hein, les fameux 2 mètres qu'il fallait laisser. Ça, en fait, est-ce que vous arrivez encore aujourd'hui, parce que moi je suis tellement dedans que je ne sais pas, et j'ai l'impression qu'en fait, on n'en est pas sorti de ces périodes-là, en fait. Il y a une Non. forme d'avant et d'après, si vous voulez. Je Ouais. trouve que le monde était monde, et puis là, il y a une cassure mondiale qui s'est opérée, en fait, Ouais. euh, et qu'on a foutu en gros tout le monde en prison pendant un temps voulu. Et en fait, les gens n'étaient pas du tout préparés à ça, ils s'y attendaient pas du tout. Mm, Il y a une sorte de sidération qui a été énorme chez certains, et on a mm. l'impression qu'ils ne s'en remettent pas, quoi. Ils ne s'en Oui, oui, remettent pas. oui. Tout à fait. Moi, je vois ça encore. Il m'arrive de croiser des gens, vous savez, qui ont leur masque tout seuls dans Ouais. leur voiture, hein. J'en croise encore. Ah ouais. Ah ouais. C'est... Et Ah, effectivement, il y a. Mais moi, je pense que. j'ai vu une photo, je me souviens, d'une femme qui se baignait au mois de mars dans la mer avec son masque. Ouais. Ah Non, non, c'est mais. un truc Moi, de fou. ce qui me fait penser que derrière tout ça, il y a quand même une part d'ingénierie sociale, au moins, quoi. C'est-à-dire. Ouais, Enfin, alors là, je vais passer pour un info complotiste encore, enfin, on a quand même réussi à nous faire croire que c'était moins dangereux de prendre un café assis que debout, quoi. Faut quand même le ouais, faire, hein. c'est Et vrai. les gens ont marché, c'est ça le pire. Ouais, ouais. Ouais, les gens ont Les, marché. les gens ont marché, donc jusqu'où peut-on aller dans les injonctions absurdes? Jusqu'où peut aller l'obéissance du troupeau, en fait? Ah ouais. Non, mais c'est ce que je Ouais, disais dans une minute, hein. On leur aurait demandé de se mettre à quatre pattes, les fesses en l'air, ils l'auraient fait, ouais, hein. ouais, ouais. Ah Donc, se ouais. balader avec une plume dans le derrière parce que c'est prophylactique. C'est ça, c'est ça. Aïe, 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 aïe. Alors, on va terminer cette émission. Alors, je suis chez des gens, vous l'entendez peut-être, il y a la petite fille là, qui est rentrée là. Et il se trouve que je ne vais pas être trop présent trop longtemps chez eux, même si m'accordent cette très très belle hospitalité, parce que c'est ça d'être chrétien, même s'ils ne le sont pas eux-mêmes. Il y a vous voyez, il y a des vrais chrétiens qui se dessinent derrière des pseudo-croyances un peu ésotériques et tout ça, mais vraiment des gens qui me reçoivent là aujourd'hui et qui sont ah, il n'y a pas de croix, et, on ne parle pas de Dieu, tout ça, on parle plutôt de quoi, hein. Qu'est-ce qu'il y a comme livre ici là? Les quatre accords Toltec. Ah oui, Quatre accords Toltec. Bon, ouais. c'est pas trop ce que je dis moi. Mais bon, vous voyez un peu l'idée, quoi. Ouais, moi, je lis bien l'Antéchrist, hein. Avec, avec des parfums. Bon. Vous laissez bien l'antéchrist. Oui, Ouais, ben non, mais c'est une preuve d'ouverture, hein, effectivement. Il faut mieux connaître son ennemi, hein. Mais bon, là il ne s'agit pas d'ennemis, mais il s'agit au contraire d'amis qui sont très chers, et je trouve que vraiment l'accueil qu'ils m'ont réservé, en tout cas ici, est absolument exceptionnel. Mais je ne vais pas trop abuser, donc on va pas être trop long non plus dans cette émission. Mais on va terminer quand même par deux, trois questions peut-être d'actualité là, par rapport à ce que vous avez pu voir cette semaine.
on vous retrouve toutes les semaines le jeudi, c'est un rendez-vous. Maintenant qu'on a pris ensemble, alors, vous n'êtes pas obligé de dire oui à chaque fois, hein, je pourrais comprendre. Mais en tout cas, je raffole de ce type d'émission parce que je trouve que c'est intéressant et puis de votre part, en tout cas, intelligent. Et voilà. Mais par rapport à l'actualité, alors, si on revisite un peu les 2-3 sujets d'actualité de cette semaine, d'abord, l'affaire Sarkozy, bon, on l'a évoqué la semaine dernière, vous en pensez quoi? Maintenant, il est sorti, c'est une bonne chose? Ah, il est sorti? Je suis même pas l'actualité, c'est terrible, hein. Ah, vous n'êtes pas au courant? Non, je Ah, m'en ça fait, ouais, contrefous, je vais vous dire. Alors, pardon, je devrais pas parler comme ouais, ça, mais alors Sarkozy, alors vous me demandez mon avis, je vous le donne. ouais, Euh, je vous l'avais dit, je crois, ce qui a beaucoup choqué, à mon avis, c'est l'incarcération d'un ancien président de la République. C'est la fonction qui intervient dans ce cas-là. Mais je n'oublie pas que Sarkozy, c'est quand même celui qui a vendu, je crois, 60 000 tonnes d'or à vil prix aux États-Unis, qui a réintégré le commandement unifié de l'OTAN, enfin bref, qui a trahi ses idéaux soi-disant gaullistes au bénéfice d'un alignement sur la géopolitique américaine, quoi. Le traité de Lisbonne, qui est une forfaiture au sens propre, juridique du terme, c'est une forfaiture, on ne peut pas imaginer plus grave. Donc bon, si vous voulez, la personne de Sarkozy, je respecte en lui l'ancien président de la République, mais n'attendez pas de moi que je me réjouisse de sa sortie ou que je pleure de son entrée. voilà. Ça, Les nôtres. voilà. Après, j'ai fait une minute hier ou avant-hier sur Boualem Salah, vous savez, qui est sorti, lui, cet intellectuel. Oui. Il est vraiment, vraiment un type dont j'ai lu, moi, pas mal de trucs sur lui, et bon, j'en ai fait une minute là-dessus, mais il a une vision de la France absolument exécrable, là, aujourd'hui. Vous le connaissez, cet homme-là? Vous avez eu l'occasion de lire un peu ses livres. Il était, vous savez, il était en prison là en Algérie pendant. Oui, Boualem Sansal. Ouais, Boualem Oui. Sansal. Alors, je n'ai pas lu ses livres, hein, je dois le dire. Je connais, en effet, par contre, j'ai écouté certaines de ses, ou lu certaines de ses prises de position, mais souvent peut-être un peu hors contexte. Et je crois que c'est un homme évidemment de bonne volonté, mais aussi un amoureux de la France, je crois, vraiment. Ouais. Et souvent, les plus grands amoureux de notre pays sont précisément ceux qui ne sont pas, comme on dit, des Français de souche, quoi. Ouais. Et qui ont souvent beaucoup à nous dire. Voilà. Et lui, il disait où est notre patrie, mère des arts, des armes et des lois? Où est notre patrie, la France? Et il disait également que la France a vendu ses palais, ses bijoux, ses grands domaines, bradé ses champions industriels, perdu ses ingénieurs et tout ça, quoi. Donc le constat est long et il finissait, c'est ça qui moi me paraissait intéressant, je donne un constat que tout le monde peut faire aujourd'hui, c'est de dire la France a perdu son âme. Ouais. L'âme de la France. Pour vous qui êtes, c'est ma dernière question, mais pour vous qui êtes un ancien militaire, comment est devenu prêtre? L'âme de la France, c'est quoi pour vous, si, pour terminer cette émission, et si vous aviez pouvoir en parler pendant 2 minutes, ça serait quoi? L'âme de la France, c'est charnel, je dirais. C'est charnel. Et elle subsiste dans ce qu'on appelle la France profonde, qu'on méprise, et qui pour moi est tout sauf méprisable, hein. Dans ces traditions qui sont les nôtres, dans cette espèce à la fois d'élégance française et puis d'insolence française. C'est ça, moi, que je trouve très frappant aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'insolence. Il y a une espèce c'est les normies, quoi, qui ont pris le pouvoir. Des gens qui parlent comme des livres ou des perroquets, vous voyez. La France, c'est Cyrano, quoi. C'est l'art aristocratique de déplaire. C'est ça, la France. Ça, c'est pas Cyrano, mais c'est Baudelaire.
On retrouve Depardieu là-dedans, le personnage incarné par Depardieu, quoi. Ah oui, c'est Il le représentait un peu panache. l'histoire française, quoi, avec toute ça. Et puis c'est l'art de. C'est tellement plus beau quand c'est inutile aussi, c'est-à-dire des combats perdus d'avance, des combats de réprouvés. Ça, c'est la France, je trouve. C'est le pays que j'aime en tout cas. Et je suis terrifié de voir à quel point les gens sont devenus. Enfin, les gens, en tout cas ceux qui nous dirigent, sont devenus sans âme, en effet. Gris, avec des petits yeux inintelligents, des regards nuls, en fait. Des hommes au regard nul, voilà, qui sont sans vision. Voilà. Et sans insolence, sans panache, et en même temps avec ce côté très raisonnable des Français, très mesuré aussi. C'est tout un paradoxe. La mesure d'un côté et puis ces espèces d'excès de panache de l'autre qui viennent tout chambouler, quoi. Ça, je trouve que c'est magnifique, vraiment. Mais je suis vraiment peiné de voir ça. En tout cas, pour le moment, ça a disparu. Peut-être pas tout, peut-être pas jamais. Et c'est vrai que tout ça a été édulcoré en plus de surcroît maintenant par l'intelligence artificielle, quoi, qui vient aseptiser un peu l'ensemble. C'est quelque chose que vous avez testé, par exemple, que vous avez regardé, que vous avez oui. essayé de comprendre? J'ai testé, j'ai tapé sur l'IA, je sais pas moi, la chaire chez Merleau-Ponty, par exemple, et vraiment j'étais bluffé. C'est-à-dire, c'est pas con. Et quand on pose une question absurde, après, bon, il n'y a pas d'inventivité là-dedans. En fait, ça, c'est un vrai sujet, hein, qui renvoie à ce que j'ai essayé d'exprimer tout à l'heure, c'est-à-dire ce côté désincarné, quoi, une espèce d'intelligence désincarnée. L'intelligence, c'est faire des liens établir des ponts. Ça, l'IA, c'est le faire, quoi. Et alors ça, c'est bluffant. Après, la créativité, la spontanéité d'une pensée qui vient du plus profond, je ne crois pas qu'elle en soit capable. Hein. J'espère. Ouais. Mais vous savez, comme je dis parfois, même les généticiens, un jour, trouveront peut-être dans leurs éprouvettes le gène de la morale. Qui sait? Ouais, donc tout est permis, en fait, pour l'intelligence. Oui, non, mais... Enfin, vous voyez, j'ai un ami qui m'est cher, lui aussi pas forcément. Il se dit très spirituel. Et il y a beaucoup de gens qui se disent très très spirituels. Bon, de surcroît, lorsqu'ils sont avec nous, parce que nous on attire un peu cette lumière-là, donc ils ont besoin aussi de montrer le bon versant. C'est un peu comme la lune. Bon. Et donc ils ont tendance à accélérer, je veux dire, à endimancher un peu leur côté spirituel, quoi. Moi, je leur demande pas d'être spirituels, ce sont mes amis, ils le sont ou ils le sont pas. Mais voilà. Mais ils ont toujours besoin de dire qu'ils sont spirituels. Et lui, en l'occurrence, il disait qu'il est spirituel. Il dit qu'il est spirituel. Bon, il y a quand même une quête de sa part. Donc, je ne veux pas non plus. Qui suis-je aussi pour dire qu'il ne l'est pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être plus spirituel que moi, finalement. Mais bon, bref, un autre débat que seul Dieu pourra juger. Mais tout ça pour dire qu'il avait une relation donc, avec une femme qu'il aimait beaucoup. La femme l'a plaqué, bon bref. Et il est allé voir dans l'intelligence artificielle en fait les réponses qu'on pouvait lui apporter. Et donc il a soumis son cas de figure à l'intelligence artificielle en disant voilà, j'étais avec, on va l'appeler Nathalie, hein, pas ça, mais avec Nathalie depuis X années, il s'est passé ça, ça et ça, voilà. Elle a pris la décision de partir pour telle et telle raison, tout ça. Que dois-je faire? L'intelligence artificielle a dit il faudrait que vous attendiez 46 jours et 3 heures sans donner aucune nouvelle, parce que comme ça, elle va vous rappeler, vous verrez, dans ces eaux-là. C'est peut-être pas une minute près, mais ça sera dans ces eaux-là. Alors lui, il me rappelle, il me dit c'est bon, j'ai une espérance au bout, je vais la retrouver, l'intelligence, mais il faut que je tienne à ne donner aucune nouvelle. C'était ça le lien. Et donc, il me faisait le décompte toutes les semaines. Moi, je n'avais pas tous les jours au téléphone, mais toutes les semaines, il faisait le décompte. Voilà, 34, 28, 12, 6, 1 heure. Et puis, il dit, dans 1 heure, elle va appeler. Je suis sûr. Il me disait, mais je suis sûr. Il y a une telle capacité, en fait, derrière l'intelligence artificielle. Et il y a tellement des milliards de cas de figure qu'en fait, il synthétise l'ensemble et il recrache, en fait, l'essentiel et il ne se trompe jamais. Ouais. À date, elle n'a jamais rappelé. Hein. Ah oui, oh, le pauvre. Donc, il vaut mieux prier Dieu. Tout ça pour dire qu'il vaut mieux prier Dieu que se référer à l'intelligence artificielle. Donc. Ah bah ça, c'est sûr. Ça, de toute façon, oui.
Parce que même si on n'a pas les réponses immédiates, on les a un jour. Bien sûr. La boucle est bouclée. Je voulais faire un lien avec la première question. Bon, au moins avec vous, le temps passe vite et je m'amuse bien. Je suis désolé si on n'est pas forcément religieusement correct. Les gens qui doivent nous regarder doivent se dire, mais ce Boutry, il est complètement allumé du cerveau, puisqu'il va parler au Non, prêtre. non, changez pas, changez pas. Ça, changez pas. Mais au moins, on s'amuse. Bon, voilà. Je vous remercie infiniment d'être venu. C'est un peu, je suis désolé, c'est un peu un rire à la fois nerveux, mais voilà, ça fait du bien de rire en tous les cas. Non, je vois, c'est moi qui. Dans ce monde-là, on ne rit pas beaucoup. Oui, oui. Oui. Bon. Bon, bah, écoutez, je vous laisse. Et puis, je vous souhaite une très, très belle Merci, Richard. Et prenez soin de semaine. vous. Hein. Voilà, et vous aussi, je remercie vraiment le public pour de nous suivre si fidèlement. Demain, on aura une très belle émission sur un marathonien qui lui est croyant, mais il ne nous parlera pas de foi ni de religion, il nous parlera un peu de son mode de vie aujourd'hui. Et vous allez voir, ça va être passionnant. C'est un autre registre, une personne que vous n'avez encore jamais entendue sur notre antenne, ni même ailleurs, et qui sera absolument passionnant. Ce sera demain soir, vendredi. Merci beaucoup, mon père. Très belle Merci. semaine. Merci. Et au revoir. À très bientôt. À bientôt. Attendez, je vais prendre ça. Je vais éteindre le direct.